Bonjour, cette capsule s'adresse aux enseignants de français du secondaire, des classes ordinaires et des classes en adaptation scolaire. Donc, en fait, la capsule vise à voir comment on peut compiler les données d'observation qui ont été recueillies à la suite des entrevues que vous avez faites avec vos élèves les plus vulnérables en lecture. Donc, les élèves avaient un document comme celui-ci où ils pouvaient répondre aux questions. Donc, les 4 questions, pardon, au sujet de la motivation. Ensuite, donc, vous reconnaissez ce document-là, le texte, le questionnaire avec les réponses et des élèves. Et là, à la toute fin, qu'est-ce qui se retrouve dans ce document de l'élève? Il y a un profil de lecteur. Alors, ce profil de lecteur va vous aider pour cibler 1 ou 2 apprentissages essentiels à traiter en priorité avec cet élève-là. Alors, il y a une première partie motivation que vous pouvez compiler avec les questions ABCD pour voir si les perceptions sont positives ou négatives. Dans le document de l'enseignant, c'est bien écrit comment compiler. Alors, le sujet de ma capsule aujourd'hui là ne porte pas sur cette partie-là, mais bien sur le profil de lecteur. Donc, le profil de lecteur se base sur 2 choses, sur les critères d'évaluation en lecture du programme et aussi sur les apprentissages essentiels qui y sont liés. Donc, la liste des apprentissages essentiels existe. On l'avait déjà distribuée au printemps dernier. Alors, ce document-là est basé à partir de ces apprentissages essentiels-là. Et ce que l'enseignant doit faire, en fait, c'est de se positionner à savoir pour chacune des manifestations qui sont dans le tableau. Donc, parce que pour un apprentissage essentiel, il y a des manifestations concrètes. Est-ce que c'est une observation qui est positive ou une observation qui représente un défi pour l'élève? Alors, si je regarde ici, tu comprends et reformules ton intention de lecture. J'ai souligné ici en bleu les tâches qui peuvent vous aider à statuer là-dessus. Donc, il y a l'aide-mémoire, où on demande à l'élève là, de faire la synthèse de ce qu'il doit faire. Et il y a toujours l'entrevue. Hyper important, vous le savez, on ne peut pas compiler les données si l'élève a seulement rempli le questionnaire et annoté son texte. Il faut vraiment le rencontrer en entrevue parce que c'est évident qu'il y a des choses ou des traces ou des questions qui ne seront pas assez claires. Et le but, on vous le répète, c'est vraiment de rendre visible ce qui se passe dans la tête de votre élève quand il lit. Alors, les traces vont vous aider, mais l'entrevue est essentielle aussi pour aller chercher plus d'informations. Petit détail aussi, j'ai mis le critère ici en bleu. C'est important, si jamais c'est un défi pour l'élève, que l'élève sache que s'il travaille là-dessus, c'est ce critère-là qui va être amélioré. Il peut voir un lien entre son résultat scolaire, un lien direct et son défi. Alors ça aussi, ça peut être motivant. Donc, à chaque fois que tout ce que j'ai mis en bleu, là, c'est vraiment les tâches qui sont données à l'élève qui peuvent vous aider à statuer sur la manifestation observable, à savoir si c'est réussi ou si c'est un défi. Pour chaque section, il y a une petite grille d'appréciation. Vous pourriez répondre, dire est-ce que ça dépasse les attentes, répond ou pas. Et là, je poursuis. Donc ici, je voulais juste attirer votre attention pour l'apprentissage essentiel, comprendre. Si je m'arrête ici, tu attribues un sens adéquat au mot inconnu à l'aide du contexte. Vous voyez ici, on inscrit toujours les questions qui sont reliées à cette manifestation-là. Et ce qu'on a écrit ici, c'est comme il y a 3 questions. Si l'élève a réussi 3 questions sur 3 ou 2 sur 3, on peut considérer que c'est bien réussi, c'est une force. Si c'est 1 sur 3 ou 0 sur 3, c'est ce qu'on vous propose. Vous pourriez le faire de façon différente. Là, à ce moment-là, ça pourrait être un défi. Donc, c'est un peu comme ça, là, vous avez des détails comme ça de chacune des tâches qui sont associées à chacune des manifestations observables. Vous pouvez donc les lire et à chaque fois statuer est-ce que c'est un défi ou une force. Si c'est une force, ça vaut la peine de donner la rétroaction. Et si c'est un défi, à ce moment-là, quand vous aurez rempli tout le document, donc tout le document, là, c'est en fait associé à chacun des apprentissages essentiels, vous pourrez souligner 1 ou 2 apprentissages essentiels qui sont prioritaires selon vous pour cet élève-là et ça va vous donner une belle porte d'entrée pour commencer à intervenir auprès de cet élève. Alors, j'espère que cette capsule vous a aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des journées pédagogiques. Ça nous fera plaisir d'y répondre. À bientôt!